Monsieur le Président. La coexistence ou la cohabitation Port-Ville de Québec est un enjeu qui est à l'avant-page, si on peut dire. Bon, les discussions autour du projet Laurentiel l'ont montré. Une forte polarisation, le port a obtenu un délai supplémentaire pour pouvoir préparer une réponse. Un des grands enjeux auxquels on fait face, c'est que le port, il existe, il est là et il va continuer à être là. Nous devons profiter justement de cette occasion pour essayer de voir si on peut aller plus loin dans nos relations entre le port et la communauté. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'avant l'idée d'états généraux dans une lettre que j'ai envoyée au premier ministre, au député M. Duclos, à M. le maire et à M. Mario Gérard, PDG du Port de Québec. Il faut reconnaître que le port a réussi des bons coups. 1984, c'est un réaménagement des quais, un accès à l'eau. C'est aussi des aménagements dont on a profité, dont la baie de Beauport, par exemple. Par contre, plusieurs de ces aménagements ont dû faire l'objet de tractations, de négociations, l'implication à l'époque du maire Lallier avec le PDG de l'époque, M. Ross Gaudreau, pour que le terminal de croisière soit vis-à-vis Québec, que la baie de Beauport, ça fait suite à des audiences publiques. Alors, il existe beaucoup de contentieux entre la communauté, le port. On n'a qu'à penser aux poussières, on n'a qu'à penser aussi à l'accès au fleuve, qui était un des cadeau, si je peux dire, de Québec 1984, mais qui s'effrite, par exemple, avec la mise en place d'un spa privé qui prive un certain accès dans le secteur de l'Anse-au-Foulon. Donc, cette idée des États généraux, elle a toute sa place parce que il faut reconnaître que le port de Québec doit se démarquer dans un contexte de compétitivité mondiale, face notamment au port de la côte est américaine et à la montée du protectionnisme américain. Du même souffle, les projets de développement du port sont désormais source de discorde entre lui, à titre de promoteur, et divers groupes environnementaux de citoyens qui sont à juste titre inquiets de leurs conséquences sur la qualité de vie et l'environnement. La stigmatisation des pour et des contre dure depuis trop longtemps. Ce débat n'est pas productif, est source de perte de temps et ne favorise pas les échanges fructueux qui conduisent vers des consensus. Tous ces projets de développement du port de Québec ne partagent-ils pas un même objectif? Ils visent sans doute une meilleure qualité de vie pour notre société, mais pas au prix de l'exclusion de plusieurs. Le temps de la concertation ne serait-il pas venu, de même qu'une avenue de solutions au bénéfice de toutes les parties prenantes? Les États généraux sur la cohabitation Port-Ville de Québec nous permettront d'y parvenir tous ensemble. Merci, M. le Président. Merci, M. Rousseau.